Le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir. Mon nom est David. Moi, c'est Mathieu. Le bureau n'est pas mort, Mathieu. Il n'a pas perdu ses pattes. Ben non, on avait hâte de vous représenter quelque chose, mais on était où, David? Comment ça se fait qu'on faisait pas de vidéo? On était à Bologne dans un colloque d'astronomie. Oui, on était aussi voir une exposition sur les chats d'Égypte fascinants. Oui, et vive la crème glacée. Ben non, tout va bien. On Oui, est hein? en plein bouleversement, mais c'est des bons bouleversements. Ouais, nouvel horaire, beaucoup de travail, c'est tout positif cette affaire-là. Oui, on est en train de changer aussi des choses du bureau. Mais vous pensez peut-être qu'on n'a pas beaucoup joué? Eh bien, détrompez-vous, on a quand même énormément joué. Peut-être trop, David? Peut-être trop en peu de temps, Ah. dans certaines circonstances, mais jamais, il n'y a jamais trop de jeux dans l'absolu. Voilà. Mathieu, on était absent, on est allé à l'île Verte. Oui, dans ma ville d'adoption, mon village d'adoption, on pourrait dire. On a célébré la classique ludique, la 2e édition. Ouais, une émission de classique. C'est déjà devenu très classique après 2 ans. Hein? On a regroupé beaucoup de joueurs très assoiffés. Ouais, je une dirais, trentaine, très quarantaine intenses. avec ceux qui jouaient aussi, les gens de la place qui jouaient au comptoir gourmand dans un autre lieu que le lieu principal. Oui, il y avait un satellite un peu party game. Hein. Oui, tout à fait. Fait que ça a été, dans mon cas, une fin de semaine d'extrême où j'ai joué autant des jeux qui ont duré 7 heures, autant des jeux qui duraient 15 minutes. Fait que ça a été un peu schizophrène comme week-end, mais j'adore ça. Des fois, il y a de la souffrance dans le jeu, mais il faut essayer de la réduire au maximum. Moi, Mathieu de l'île Verte, ben là, j'ai essayé plein de jeux. C'était Oui. vraiment intéressant. Oui, est-ce que... Oui. J'ai joué à des gros jeux qui ont été d'abord intéressants puis qui ont périclité, mais c'est pas grave, je suis content d'avoir fait l'expérience. Est-ce que tu parles de l'ordre de Veil, là? Ouais. Oui. C'est un super concept, mais ça peut devenir très ardu. Gros deck building coopératif qui n'est pas sorti encore, je pense, sur le marché québécois, qui est juste sorti en France, mais peut-être même qu'il ne sortira jamais au Québec, c'est la rumeur. Ouais. Parce qu'ils veulent pas envoyer les jeux parce que ça a l'air qu'il est trop lourd. Parce que c'est un jeu de deck building, il y a énormément de cartes. Ils ne voudraient pas abîmer les boîtes en l'envoyant au Québec. Ouais, la boîte, elle a une forme un peu non standard. Là. Elle est très allongée, comme une vieille boîte de costumes ou des fleurs. Là. Oui, de vêtements, un peu comme quand Ouais, on de commande quelque vêtements. chose chez Simons. Exactement, pour ne pas le nommer. Là. Mais oui, effectivement, il y a un peu de ça. Un jeu qui gagne à être rejoué, comme beaucoup de ces gros jeux-là, là, qui prend du sens quand on joue régulièrement. Ouais. Mais je suis content d'y avoir goûté. Ceci dit, la leçon de tout ça, de ce week-end-là, c'est je sais pas si je suis fait pour ces grands moments de jeu concentré. Pourquoi tu dis ça? C'est Qu'est-ce qui très... te fait douter? Des fois, on dirait que j'ai besoin de répit entre deux parties ou de décanter un peu. Là, on était dans un décor extraordinaire. Puis j'ai eu la présence d'esprit d'en profiter. Hein. Je suis au coucher du soleil. Je suis comme plus allé me promener dehors que de jouer à des jeux. Mais ça devient... En fait, je le sais pourquoi, Mathieu. Dans ce genre de regroupement-là, d'événements-là, on joue énormément à des jeux qu'on ne connaît pas. Oui. Fait qu'on doit balancer la soif de la nouveauté. C'est des opportunités, des fois, qui ne se représentent pas, d'essayer des jeux. Oui, puis Sauf des que, gens qui connaissent aussi puis qui peuvent te l'apprendre parce qu'eux le connaissent très bien. Exact. Pas obligé de l'apprendre nous-mêmes. Donc, ça Exact. peut éviter quand même Mais beaucoup de soucis. intellectuellement, mettons, Ouais. mentalement, c'est plus exigeant de toujours repartir à zéro. Une certaine fatigue intellectuelle. Là. Oui, coup après coup. Fait Ouais. que je réfléchis à ça. Sinon, au niveau de la réflexion, dans les dernières semaines, on a beaucoup rejoué à Bumbusters. Oui, beaucoup de Bumbusters, effectivement. On l'a ressorti, puis... Même à l'île verte, on s'est fait plaisir. On s'est fait une journée coop, presque exclusivement coop. Moi, j'ai été jouer à des party games en fin de soirée. Mais sinon, toute la journée avant, j'avais joué à Daybreak, à Bumbusters, de Loop, qu'on aurait essayé aussi. Oui. Mais Bumbusters, je pense qu'on a joué 5 ou 6 parties de Ben, suite. ouais, c'est devenu très rigolo, c'est le fun, t'as une complicité avec tous les joueurs autour de la table. Ouais. Là, on s'est mis à inventer du lore farfelu, là, relié à l'activité sociopolitique québécoise. Ouais, le terrorisme des années 70. Le terrorisme des les années méchants 70. souverainistes. Mais tout ça pour vous dire, amour reconfirmé. C'est vraiment chouette comme jeu. Ouais. Ça m'amène à mon autre sujet que j'ai noté ici. L'automne arrive, Mathieu. Oui. Peut-être que je vais re-rentrer dans une phase petit jeu. Il y a peut-être une corrélation entre les journées qui raccourcissent, le moral aussi, Oui. puis l'envie de jouer à des jeux lourds. Quand de ton creuser moral la se tête. raccourcit, la longueur de tes jeux se raccourcit aussi. Ouais. Je vais Ouais. être très à l'écoute de moi cet automne. Moi, pour je suis voir aussi un si- consommateur saisonnier. Finis ta pensée. Ben c'est ça, je vais être à l'écoute, je vais vérifier Ouais. cette affaire-là. Parce que visiblement,
Là, je veux pas faire des blagues. Là, je suis pas maniaco-dépressif du jeu. Là, mais tu sais, je passe vraiment par des phases où j'ai envie de choses plus costaudes. Ouais. Puis à d'autres moments, j'ai juste envie d'avoir du plaisir simple. Mais moi, je suis un consommateur saisonnier aussi, autant au niveau de l'alcool, même dans le sens que l'été, je bois vraiment plus pâle. L'hiver, je bois plus foncé. Hein, tu sais, au niveau même de la bière, du vin, tu sais, tout ça. Mais mes jeux, on dirait que c'est la même chose aussi. J'ai besoin de plus costaud, moi, l'hiver. Fait que moi, c'est l'inverse. Ah, ouais? Ouais. Moi, on a plus de temps, même si les journées raccourcissent, mais on a quand même plus de temps à l'intérieur. Fait que moi, qui dis plus de temps à l'intérieur, j'ai comme envie de me pencher 3-4 heures sur quelque chose. Ça me fait plaisir de le faire plus que l'été. Ou l'été, j'ai plus envie d'être dehors, justement. Ouais. Ouais. De tirer à l'arc. Tirer à l'arc, pédalo. S'habiller en pastel. Oui, en lin. En lin. Se promener pieds nus. Pieds nus dans la plantation. Exact. Sinon, il y a des entrevues qui s'en viennent. Oui. Mathieu. Oui, on travaille là-dessus, puis on fait série des de petits top changements 5, ouais. techniques aussi là, Ouais. pour mieux faire cette affaire-là. On essaie de renouveler notre stock aussi. Là, techniquement, on va avoir des meilleurs micros, une nouvelle caméra, tout ça, donc ça s'en vient. Là. Moi, je vais me faire souffler les lèvres. Oui. Bon, je pense qu'on est dû. Oui, je pense que oui. Puis le tatou, le fameux tatou. Le fameux tatou entre les omoplates. Ouais. Ça s'en vient. Récemment, là, je fais plein d'affaires en vrac. On a joué à Clank Catacombs. Oui, oui. Puis là, j'ai découvert une autre affaire sur mon profil de joueur, Mathieu. Oui, vas-y. Je me suis un peu fait rincer par ta grande fille et toi, ce qui est bien correct parce que vous connaissez plus le jeu que moi. Mais c'était pas un si grand écart quand même. Mais en fait, mettons qu'il est grand, là, parce que là où je voulais en venir, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir, pareil, à cause de quoi? J'ai eu beaucoup de plaisir grâce à ce qu'on fait spécifiquement dans le jeu, c'est-à-dire dans cette version-là de Clank, on découvre Des nouveaux lieux. Des nouveaux lieux. Ouais, le plateau, je sais pas si vous avez joué, mais dans les autres Clank, le plateau, on le voit d'un coup d'œil, on voit l'entièreté du plateau, mais dans celui-là, on découvre des carrés. Plus ça va, plus on se promène dans le donjon. Exact. Donc, on découvre le terrain, on découvre les monstres, on sait pas c'est quoi de la prochaine salle. Est-ce que ça va être une Il y a tuile même, hantée? il y a des portails qui nous permettent de nous déplacer complètement à travers de Ouais. tout ce qu'on a révélé. Donc, on peut faire comme des plateau coups de de jeu. jarnac, et comme on dit, les gens ne voient pas venir, puis whoop, on traverse le jeu au complet, puis on s'en va chercher quelque chose que l'autre voulait avoir, etc. Et là, ça déclenche une espèce de réflexion chez moi. Parce que ça me fait penser un petit peu à Stone Spine Architect. Oui. Où on fait un donjon, où je me prends à comme arrêter de réfléchir à comment on fait des points, puis je crée le plus beau donjon. Peut-être que je devrais jouer au Lego exclusivement, Mathieu. Peut-être, effectivement, parce que tu découvriras au fur et à mesure ce que tu fais. Ouais. Au fait, tu tournes la page, tu fais « Wow, ça ressemble à ça le prochain morceau ». Oui, où je Il y a fais des jeux, Lego fait des jeux de société aussi maintenant. Oui, sûrement. Ouais. Mais c'est ça, mais une autre piste de réflexion pour peaufiner mon profil de joueur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, finalement, a peut-être plus d'importance même que le thème ou voir la mécanique. C'est pas inintéressant. Faire des actions uniques par l'intermédiaire de ce jeu-là. Tu sais. Ce qu'il y a à faire. C'est peut-être une grosse piste. Ouais. Ça, c'est un peu pour mon vrac. Toi, Oui. as-tu des choses que tu veux Ben, mettre moi, sur la je peux- table? Oui, je peux vous parler de mes coups de cœur. En fait, comme je vous disais, tu sais, ça a vraiment été pour moi comme le dernier mois et demi, vraiment des extrêmes. Fait que j'ai joué autant des jeux très légers avec des groupes, donc de façon plus démocratique, avec des gens de tous âges. Puis l'été, à l'île verte, souvent, c'est un peu plus ce qui arrive aussi. Mais à la fin de semaine ludique, mais là, j'ai eu le temps de me plonger dans des jeux très, très lourds, dont un qui, selon moi, le temps investi dans le jeu versus le plaisir est un petit peu inégal, mais c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé. C'est Space Corp, je ne me souviens plus des années 2030, 2350, quelque chose comme ça. C'est un jeu de GMT Games, donc un gros jeu, un 4X en fait, mais c'est vraiment un jeu d'exploration spatiale. Puis ça, je trouve que c'est l'affaire qui était la mieux rendue. En fait, dans les jeux, c'était vraiment ça qu'on avait l'impression de faire, de partir à la découverte du système solaire et plus loin encore. Et c'était vraiment super au niveau du sentiment d'exploration puis d'aventure. Est-ce qu'on guerroie dans ce jeu-là ou on explore? Non, c'est vraiment on explore. Fait que c'est pas un 4X en fait. Je parle à travers mon chapeau, c'est vraiment pas un 4X. C'est vraiment un jeu d'exploration spatiale. Puis on essaie de se bâtir, des bases dans l'espace partout où on va. Puis les bases vont nous donner des ressources. Avec les ressources, on peut se construire plus de bases, avoir des bonus. Donc c'est vraiment un jeu de développement et d'aventure et d'exploration spatiale. Puis pourquoi c'est si long? Est-ce Parce que ça joue en 3 époques, parce que ça joue vraiment sur 200-300 ans. Fait qu'au départ, on fait juste explorer qu'est-ce qu'il y a alentour de la Terre.
OK. En fait, oui, mais même on sera jusqu'à Jupiter, je pense. Puis après ça, de Jupiter, on sera encore plus loin. Et après ça, on sort du système solaire et là, on va dans toutes les autres galaxies à côté, donc Proxima Centauri, Mais etc. ça marche-tu pas, mettons? Ou, Non, ça marche, c'est juste que c'est un peu long, puis il y a une manière de jouer où on peut commencer tout de suite au deuxième ange. Parce OK. que le deuxième ange, c'est comme le tutoriel. Fait que là, tu commences Le tranquillement. deuxième ange, c'est le le tutoriel. premier, le premier Ok, ange, ok. c'est comme le tutoriel. Fait que là, tout d'un coup, tu te fais la main, tu commences à comprendre la dynamique. Le deuxième ange, c'est exponentiel. Puis troisième, encore plus exponentiel. Donc, je pense que quand tu es habitué de jouer à ce jeu-là, tu pourrais couper le premier âge. OK. Puis commencer tout de suite Oui, au bien deuxième sûr. âge. Ouais. Gagner un peu de temps. Sinon, j'ai joué à mon jeu préféré, Dominant Species. Un jeu toujours surprenant. Toujours surprenant. C'est beau. C'est le fun à jouer. C'est quand même assez long, mais là, les joueurs autour de la table est très, très rapide. Donc, ça n'a pas été si long comme partie non plus. On a joué Vous une avez partie joué à 5. 15 minutes, je pense. On a joué 15 minutes chaque Fois 3. fois 3. Fait que fois 5. Fait que oui, quand même, mais c'était pas si long quand même. Endeavor Deep Sea, qui est un jeu qui marche très bien, j'ai eu la chance de réessayer là-bas. Puis sinon, j'ai essayé, moi, David, La Familia, la grande guerre de la mafia. Je l'ai essayé en 2 contre 2. Un jeu vraiment très, très surprenant encore là, exceptionnel au niveau de la mécanique, un 2 versus 2. Là, je le sais, ça veut dire que je vais pouvoir te l'apprendre. Il faut juste trouver 2 autres joueurs parce que ça se joue vraiment 2 contre 2. À la fois, tu es en équipe, mais à la fois, tu fais vraiment ta propre chose aussi, ta propre affaire. Il y a vraiment un plaisir. Ça se passe en Sicile ou en Italie? Ça se passe en Sicile. Tout se passe en Sicile dans ce jeu-là. Puis c'est vraiment surprenant, même que, tu sais, il me manquait des informations à la fin pour bien exploiter ma faction et tout ça. Puis les autres joueurs contre qui on jouait étaient beaucoup plus expérimentés. Ça Ah, veut dire qu'ils non. ont... Ouais, mais c'est pas grave, dans le sens que j'ai vraiment apprécié quand même ma partie, même si on s'est vraiment fait dégommer, mais ça a été très, très serré. Je pense qu'on a perdu quelque chose comme 7 à 6, quelque chose comme ça. Parlant de serré, on va s'acheter de nouveaux pantalons aussi, c'est l'automne. Ouais, c'est le projet. Tatou de plate et pantalon serré. J'ai très hâte de jouer à la Familia, j'en peux plus. En Ouais. fait, là. Puis sinon, beaucoup de jeux de party. Une autre game de Pirates de Maracaibo, Secret Hitler, SETI. Encore mon amour pour SETI qui s'est confirmé. Ah oui, ok. Ça finit ex aequo entre moi et un autre joueur. Ça, c'était formidable. Incroyable. Puis ça dit, pour départager les qualités, Faut c'est voyager qui dans aime le- le plus Carl Sagan. Donc, on l'aimait autant. Fait que les deux, on a gagné. Comment vous avez C'est fait ça. pour mesurer ça? C'était difficile. On a As-tu fait- une photo de Carl Sagan dans ton portefeuille? Non, mais dans mon garde-robe. Moi, je traînerais ça dans mon portefeuille pour briser les... T'imagines-tu le niveau de J'entends. planification? J'entends. se fait, là. Ouais. Peut-être pour les prochaines égalités, justement, cette-ci. Mais Qu'est-ce sinon, qui s'en Château vient, Combo aussi. Château Combo, toujours un classique. Peut-être le Ouais. jeu qui est le plus sorti. La Ouais. classique de l'île verte. Oui, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent là-bas, qui viennent. Qui joueront passent pas à la comme- Familia. Là. Exactement, puis qui passent une petite demi-heure pour apprendre des nouveaux jeux. Puis on a sorti Shadow Combo, qui est un jeu quand même, pour le temps investi, qui offre un beau niveau de complexité. Donc c'est un succès presque assuré. Voilà. Qu'est-ce qui s'en vient comme jeu sur notre cabaret, Mathieu? Je voudrais qu'on parle de lui rapidement. là. Oui, ben c'est sûr que oui, on va jouer à la communauté de l'anneau. En fait, le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, le destin de l'anneau. Je sais pas c'est quoi le titre. Là. Un genre de pandémie. Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, pas le destin de l'anneau. C'est Middle pandémie. Earth, là. Ouais, c'est pandémie, mais dans le monde du Seigneur des Anneaux. Ça a l'air formidable. Je l'ai appris, mais on n'a pas le temps de jouer. Fait que j'ai bien hâte. L'avez-vous essayé, vous? Ouais. Aimez-vous ça? Est-ce que vous me le conseillez? Est-ce qu'on devrait jouer à la Familia avant de jouer à ça? Sinon, ce soir, avec ma grande fille, j'essaye Monumental. Ah, Ouais, un jeu de civilisation, deck building, confrontation. Sinon, des jeux solo sur ma liste, Kingdom Legacy et Snow Crest que je vais essayer suite à la recommandation d'une de nos auditrices, d'une de oui, nos c'est abonnés. vrai. J'ai vu passer ça. Comme... Voilà. Alors, c'est ce qui s'en vient, mais beaucoup d'autres, beaucoup de jeux, pas assez de temps. Hein, voilà. Je profite de cette conclusion pour vous remercier de nous suivre, de votre Ouais, patience. mais, hein, C'est un plaisir très qui est patient. toujours partagé avec vous. Oui, on aime ça vous entendre. Abonnez-vous, commentez, même si c'est pour nous dire un poème. Moi, j'aime beaucoup les poèmes. Ouais, J'aime vraiment beaucoup les poèmes. Des poèmes ludiques, j'en connais pas beaucoup. tu devrais en écrire. Ça pourrait peut-être être le début d'une belle banque de poèmes ludiques. Oh, roule, roule. Ça commence comme ça. À vous d'écrire la suite. On vous embrasse. N'oubliez pas que l'amour et les jeux, c'est tout ce qui nous reste dans ce monde fou.
On se voit bientôt au bureau du loisir.